amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, que vous profitez de votre vacances. Pour ceux qui sont partis en juillet, que vous avez bien profité également aussi. Comme vous avez pu voir en mois de juillet, je n'ai pas déposé de vidéo pour les horoscopes car avec les travaux chez ma fille, je n'ai pas pu jongler les vidéos. Ça prend trop de temps entre le montage et les vidéos à faire, c'était pas possible. Donc, je reprends du service pour le mois d'août et je suis de retour avec vous. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur tous les réseaux que j'utilise. Ok ? Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos si tu désires aller plus loin et recevoir des notifications dès que je vais publier un contenu. Donc, la première partie de vos vidéos, c'est celle-ci. Et je colle tous les horoscopes par horoscope après. Il y a des fois des petites erreurs au montage que je rectifie. Maintenant, j'ai plus de problème de son parce qu'apparemment, avec ce téléphone, tout passe bien. J'arrive à amplifier le volume de ma voix, donc vous entendez parfaitement. Et puis, j'essaye d'utiliser, que vous puissiez utiliser PC ou téléphone, vous avez toujours un bon son. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, l'été a été un petit peu mouvementé, mais je l'ai bien voulu, bien sûr. Il a fallu aider et j'ai donné la patte à ma fille. Ainsi que mon époux, on a travaillé tous les deux pour améliorer leur nouveau logement. Voilà, je raconte pas plus ma vie. On va passer à ce qui vous intéresse, l'horoscope du mois d'août. Allez, on va y aller. Allez, on continue pour toi, ami poisson, et on va voir ce qui se passe pour toi. Avec l'oracle G, on va mettre la lignée du général. Allez, le général pour les poissons. Alors, pour le professionnel ou le travail personnel pour les poissons. Pour les poissons, pour le travail personnel ou professionnel. Encore une pour les poissons. Et pour le sentimental, le love, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, le love pour les poissons pour le mois d'août 2026. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Marié ou célibataire, on va voir. Si j'ai besoin de compléter tout à l'heure, je complète. Voilà. Allez, on est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans le général pour toi, ami poisson? Alors, concrétisation de projet qui peut voir le jour puisqu'on a une signature. La carte 61, ça peut être un contrat de travail qui arrive pour certains. Ça peut être une signature par rapport à un achat de maison, un acte notarié. À toi de voir où tu te situes. Ou un accord que tu peux trouver avec quelqu'un. Et tu mets tout ça par écrit. Un écrit important est là. Ça peut être une signature, une concrétisation de ban de mariage aussi qui voit le jour. Ça peut être un acte notarié, comme je te dis, achat ou vente pour certains. On a la carte 2034 qui donne petite économie, petite rentrée d'argent peut-être pour certains, qui verra le jour. Pour une femme. Ok. Et la carte de la protection qui est une très belle carte. Donc sache que tu es protégé de là où tu as pu perdre
un membre de ta famille qui te protège. Ou sinon, tu as une belle protection divine. Ok? Donc, tu as deux belles cartes qui sont là. Puisque c'est un acte important. Alors, peut-être cet acte, pour certains, c'est peut-être quelque chose que tu vas recevoir, qui va t'annoncer que tu as de l'argent qui arrive aussi. C'est une possibilité. Tu verras bien qu'est-ce qui se passe de ton côté. Après, la carte de la protection. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être une petite rentrée d'argent. Alors, entre une femme et une jeune femme et une autre femme plus mature. Ça peut être mère et sa fille. Deux brunes qui sont peut-être concernées par ce courrier, par ces écrits, par cette rentrée d'argent qui pourrait voir le jour. Autour de tout ça, des médisances sont là. La carte de 32 dit qu'il y a des médisances là-dessous. La méchanceté, des hypocrisies peuvent être là par rapport à cette rentrée d'argent. On va voir un petit peu des cartes supplémentaires, voir qu'est-ce qu'on nous donne pour toi. Alors, pour les poissons qui sont concernés par cet acte important, ça peut être un acte notarié, un écrit important, où il pourrait y avoir cette petite rentrée d'argent, à moins que c'est ces personnes qui font des économies. On a un jeune homme, ok. Alors, ça peut être un lien avec un commerce. Cet accord, ce contrat, où il faut poser le pour et le contre dans ce qui va se profiler pour vous. De trouver un équilibre financier par rapport à cette situation, par rapport à le fait d'investir des économies dans ce projet, peut-être que vous allez concrétiser pour certains. C'est sûr que vous n'allez pas tous être concernés. Ça peut être un lien avec un commerce qu'on veut mettre en place. Un fonds de commerce, vous voyez, acheter un fonds de commerce, faire quelque chose avec... Alors, ça peut être mère et fille, mais ça peut être une femme qui est un peu plus âgée, quelqu'un de plus jeune qui s'associe. Il y a deux personnes, voire même trois personnes qui sont concernées, puisqu'il y a un jeune homme aussi qui pourrait être concerné par tout ça. Ou par une rentrée d'argent, ou pour investir dans un commerce. Quelqu'un qui voudrait travailler à son compte, c'est une possibilité. Maintenant, à vous de voir là où vous vous situez. Là, vraiment, il faut voir où vous vous situez dans cette situation. Ça peut être un projet pour aller travailler dans un commerce. En tant que commerçant, individuel, bien sûr, vous allez travailler à votre compte. Dans tous les cas, il y a un lien avec trois personnes qui seront concernées, le fait de peser le pour le contre, ou vraiment être pour un commerce, travailler dans un commerce. Vous verrez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Toutes les personnes ne vont pas être concernées. Est-ce que je pourrais compléter une carte? Attention, cette carte du serpent, ça peut être de la jalousie autour de ce projet qui voit le jour. C'est une possibilité. Quelqu'un qui blablaterait sur sur vous. Quelqu'un qui donnerait des commérages sur votre histoire. Ou le fait de vouloir ce commerce. Allez, j'en mets autour de... Oh, écoutez, quoi qu'il en soit, vous allez trouver une stabilité.
il y aura une élévation de ce projet. La pyramide, on commence par quelque chose, la base, et on se construit petit à petit. Vous allez réussir à vous construire comme vous le voulez. D'accord? C'est pas parce qu'il y a ces commérages autour de tout ça que vous n'arriverez pas à créer votre projet. Ce projet doit voir le jour. Mettez en place ce que vous désirez. Il y a une stabilité qui va être là, de toute façon. La pyramide, c'est la stabilité. C'est les projets qui vont évoluer. Voilà. Donc, c'est pas si mal que ça. Puis, de toute façon, vous avez une très belle carte de protection. Quoi qu'il en soit, ces commérages, on ne peut pas vous atteindre. Allez, dans le travail. Il peut vous arriver un petit imprévu, un petit accident dans votre travail, quelque chose qui vient perturber une journée ou votre mois d'août. Alors, il y a la méditation, l'état méditatif de réflexion, peut-être par rapport à un événement qui a pu se produire dans ton travail qui te fait réfléchir. Et on a le présent. Ça veut dire un cadeau, une opportunité professionnelle. Est-ce que du coup tu vois les choses différemment par rapport à quelque chose qui a pu se passer dans ton travail? C'est comme si ça t'avait ouvert d'autres possibilités, d'autres opportunités. Alors, on a la prison dans le travail. La prison, ça peut être lié à une immobilité, quelque chose où tu te sens coincé, ou le fait de ne pas pouvoir évoluer professionnellement, normalement, comme tu veux. Mais on a la carte du présent quand même devant. Les choses devraient se débloquer pour moi. Est-ce que tu as été malade? Est-ce que tu as été fatigué? Est-ce que tu as été figé professionnellement pendant un moment? Cela t'a permis de réfléchir, de voir les choses différemment dans le travail. C'est moi la carte de la côté. On a quand même la renaissance. Mourir pour renaître, peut-être quitter un travail pour autre chose du coup. Peut-être que ta vision des choses est différente, tu vois, par rapport à ce que tu as pu subir ou à un échec professionnel ou quelque chose dans ton travail, tu vois. Tu vois les choses différemment. Tu peux quitter un travail pour aller ailleurs. C'est mourir pour renaître. C'est quitter quelque chose qui ne te convient plus pour aller sur autre chose. Peut-être que dans le travail que tu étais, tu te sentais prisonnier, coincé, ou prisonnière et coincé, tu vois. Et on a la mort. Alors pour certains, on peut apprendre quelqu'un d'âgé qui est mort, hein, c'est sûr. On n'oublie pas cette possibilité. Je vois quelqu'un qui a quand même une certaine sagesse, une certaine expérience dans le travail. Là, je vois une personne qui pourrait voir les choses différemment, autrement, par rapport à ce qui s'est passé, ce que vous avez subi. Il y aura des opportunités. Alors, le présent, le cadeau qui pourrait arriver, c'est peut-être un autre travail qui va se présenter à vous. Et qui va vous faire renaître quelque part. Oui, je vous disais que vous sentiez figé, j'ai l'hiver. Alors, un événement qui a pu se passer 3 mois avant ou durant cet hiver. Une situation qui était quand même bien figée, où vous avez senti que vous ne pouvez plus évoluer là où vous êtes actuellement. Et vous allez effectivement muter pour autre chose. Alors, vous allez peut-être vous remettre la tête dans les bouquins. Vous avez peut-être envie de faire une formation et faire autre chose. D'accord? Peut-être que vous avez même réussi à un concours. Du coup, vous postulez ailleurs. Et vous faites autre chose. À vous de voir là où vous êtes, ce qui vous résonne dans ce que je vous dis.
À vous de voir là ce qui vous résonne dans tout ce que je vous dis. Les choses vont muter, les choses vont changer. Peut-être que tu auras envie de formation, peut-être que tu as eu ce diplôme et que tu vas muter ailleurs. Et on a le destin qui peut être modifié. Tu vois, ta destinée, c'est peut-être pas là où tu es, c'est peut-être ailleurs. Tu vois. Peut-être ton choix va être différent. Peut-être que voilà, ta réflexion t'a fait décider autrement. Suis ce que tu as envie de mettre en place. C'est important. Suis. Écoute-toi. On ne peut pas prendre de décision, de toute façon, pour toi. Tu as peut-être subi quelque chose, même quelque chose qui t'a impacté corporellement, hein, peut-être un accident de la vie, quelque chose qui t'a fait changer de la façon de voir les choses. La carte du destin, cette modification professionnelle est certainement due à un problème de santé familiale, relation amoureuse. Il y a quelque chose de très très fort que tu as vécu qui te fait voir les choses différemment. La donne est changée, tu fais autre chose, ou tu vas vers autre chose, ou tu as envie d'autre chose. Voilà ce que j'ai pour vous, amis poissons. Du coup, on va voir le love. Qu'est-ce qui se passe dans le love pour toi? Alors, on a la rencontre de la flamme jumelle, donc des liens très forts. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous saurez que c'est la bonne. Peut-être que tu es déjà en alchimie avec cette personne. Et on a même une union beaucoup plus prononcée. Alors, le fait de concrétiser les choses, se marier, ou alors s'unir, peut-être se mettre en appartement ensemble, tu vois, faire des choses concrètement ensemble, comme peut-être acheter un bien immobilier. Et on te dit que peut-être ton couple a grandi, qu'il est temps de passer à cette union. Alors, le fait de muter ensemble ou s'engager beaucoup plus prononcé, c'est-à-dire publier des bancs, ou se paxer, à toi de voir. J'ai un couple qui va grandir, qui va mûrir, où l'union, l'engagement est là, il est prononcé, il est engagé. On a beaucoup de partage, on a beaucoup de communication. Alors, pour les célibataires, parce que l'on parle vraiment que de couple, les célibataires peuvent rencontrer éventuellement cette flamme jumelle. Mais, alors, on a un amoureux secret où on a des non-dits. Peut-être que tu aimes quelqu'un en secret, que tu n'arrives pas à le dire. Si tu ne vas pas vers cette personne, tu ne sais pas si elle est dispo ou pas, je ne sais pas. Si tu ne fais pas le premier pas, si tu ne montres pas cette affection, est-ce qu'elle va le savoir? Tu as besoin de retrouver un équilibre amoureux. Tu as besoin de retrouver un équilibre amoureux. Il y a peut-être des faux semblants pour certains. Ce masque annonce souvent des faux semblants et couple. Ok. Pour retrouver un équilibre dans un couple, il peut y avoir un couple avec des problématiques, des non-dits, où on a besoin de retrouver cet équilibre. Pour les célibataires, vous aimez peut-être quelqu'un en secret, il y a un amoureux ou une amoureuse qui va se présenter à vous. Si vous ne montrez pas cette flamme que vous avez à cette personne, comment voulez-vous qu'elle le sache si vous ne dites rien? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on nous conseille? Alors, j'ai une personne qui peut être naïve, ou parce qu'il y a un enfant, ça poserait problème. Est-ce que le secret, c'est ne pas dire qu'on a cet enfant? Ben si, il faut le dire, parce que ça peut poser problème, justement. Vaut mieux abattre votre carte dès le premier moment. Ça ne doit pas être un frein, votre enfant. Ça ne doit pas être une problématique. Si cette personne a cette alchimie entre vous, ça doit
fusionner, coller. C'est vous qui avez des doutes. Vous avez des questionnements. Est-ce que, parce que j'ai 7 enfants, ça peut poser problème? Est-ce que pour vous, ça pourrait poser problème? Je pense que c'est vous qui avez ces doutes en vous. Ces doutes peuvent vous empêcher d'aller vers cette personne auquel vous avez cette attirance ou que vous aimez en secret. Secret dévoilé ou pas, doute, questionnement, j'y vais pas. Ben oui, il faut y aller. Au bout d'un moment, on met carte sur table et on dit tout. Et puis on laisse faire les choses, et puis vous verrez bien, si vous essayez pas, vous pouvez pas savoir non plus. Ok? Donc il faut se permettre de se donner la chance d'aller vers cette relation, cet amoureux que vous aimez en secret. Enlevez ces doutes, enlevez ces questionnements. Ne vous posez plus 50 000 questions, foncez. Foncez. C'est le moment d'y aller, c'est le moment d'y aller. Allez, on vous dit que c'est un grand oui. Alors laissez-vous guider, laissez-vous aller. Voilà ce que j'ai pour vous. Oui, doute, enfant, secret, flamme jumelle. Donc si vous aimez quelqu'un en secret, on y va. On arrête de se poser 50 000 questions. On se donne la chance d'y aller. C'est important. D'accord? Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Je pousse un peu tout ça que vous y voyez clair. Donc, arrêtez de vous mettre Martel en tête. Essayez de vous donner la chance d'aller vers cette relation. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, amis poissons.